Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en fonction de l'heure où vous vous connecterez à cette vidéo. Nous sommes dimanche 27 août et donc aujourd'hui on est au moment du tirage des oracles du dimanche en fonction de votre signe astrologique pour la semaine du lundi 29 août. Donc quel sera votre message en fonction de votre signe astrologique? Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire? Quels seront leurs conseils? On va découvrir ça ensemble. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi en tout cas, j'ai passé une excellente semaine, j'ai passé un très très bon dimanche. Ici dans le sud-ouest, il a fait très très chaud, donc j'ai passé une journée à la plage, c'était super agréable. J'espère que de votre côté, vous avez pu en profiter un petit peu. Donc je vous ai fait une petite déco apaisante, zen, etc. avec le Bouddha, les pierres et le bol tibétain. Donc on va tous ensemble visualiser quelque chose que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Pour ceux qui ont des soucis, on va visualiser que vos problèmes s'envolent et qu'on fait place à de nouvelles énergies. Allez, on y va et ensuite on enchaîne avec les oracles et voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine, pour les énergies du moment. Allez, c'est parti. On va voir donc par quel signe nous allons commencer. Et donc nous allons commencer par le signe des Capricornes. Je vous mets ça là, je pense que vous devez y voir. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc nous sommes avec les Capricornes et on va voir ce que le Bout-Tarot a à vous dire. Donc j'utilise 3 oracles. Donc l'oracle du murmure de là-haut, qui est une création d'Émilie, donc que vous devez connaître normalement si vous me suivez. Donc le Bout-Tarot de Célia Melville et les billes de Cathy. Donc aujourd'hui, on va utiliser ces supports-là pour voir le conseil des oracles et du tarot. Donc, pour tous les Capricornes, pour cette semaine, la tendance, évidemment, n'oubliez pas que c'est une tendance générale. Hop, je vais poser ça là. Ensuite, le murmure de là-haut. C'est une tendance générale, donc il y a des choses qui vous parleront, qui seront vraiment percutantes, et d'autres qui vous parleront moins. Ce sont des tendances en fonction des énergies du moment. D'ailleurs, comme pour les horoscopes en général. Et la bille. Allez, on y va. On va découvrir quel est votre message pour vous les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, on va vous parler avec le murmure de là-haut d'une blessure qui peut remonter un petit peu en surface pour vous de temps à autre. C'est la blessure d'abandon. Peut-être que ces derniers temps, vous avez une énergie en vous qui vous fait ressentir un souvenir en lien avec l'abandon. Ça peut venir de votre enfance ou dans votre vie de jeune adulte ou même actuellement. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu plus abandonné, un petit peu plus mis de côté, pour vous messieurs, de côté. Donc on vous parle un petit peu de cette énergie qui peut se manifester à vous.
Il est également possible que cette semaine, vous vous sentiez un petit peu plus mis en retrait ou peut-être incompris avec cette énergie un petit peu de se sentir seul. On va voir avec les cartes d'à côté qu'est-ce que ça veut dire. Et vous voyez, on est avec le bout à tarot, donc en fait, on voit ce petit fantôme qui porte, donc on est dans l'énergie des épées, donc le 7 d'épée est une carte qui vous parle de ce mental qui est très très présent pour vous les Capricornes, donc actuellement ou dans la semaine qui arrive, vous pouvez être amené à vous prendre un petit peu, même trop, la tête. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des soucis qui sont en train de se manifester, peut-être que vous faites un petit peu trop de choses à la fois en ce moment, et que du coup vous vous sentiez un petit peu abandonné, que vous vous sentiez un petit peu trop... c'est comme si vous étiez un petit peu seul à tout gérer, peut-être que vous avez trop de soucis, il y a trop de choses au niveau de votre mental. C'est une semaine qui est marquée par un mental un peu trop chargé, peut-être par le poids des responsabilités, par un poids de plein de choses à faire, peut-être que vous êtes en retard dans des démarches, etc. Mais on voit que là, clairement, on a deux cartes qui sont à tendance... négative entre guillemets, dans le sens où le tarot vous dit attention, avec le 7 d'épée là, tu portes beaucoup d'épées sur ton dos, beaucoup trop de pensées sont présentes dans ton mental et tu peux te sentir un peu abandonné et incompris. On va voir quel est le mot de la bille. On est avec la bille numéro 22. Cette bille numéro 22 va nous donner un mot. On va voir, on va assembler donc les trois cartes et on va voir ce que ça peut bien vouloir nous dire. Donc, cette carte nous parle... Pardon, excusez-moi, j'ai mon micro qui est parti. Donc, cette carte, cette bille, pardon, nous parle d'équilibre. En fait, on vous dit qu'il faut trouver son propre équilibre, celui qui convient et qui est nécessaire à toi, à soi. C'est-à-dire que donc, avec ces trois cartes pour vous les Capricornes, pour la période actuelle, pour la semaine qui arrive, vous vous prenez un petit peu trop la tête dans le sens où il y a trop de choses, trop de responsabilités et il peut y avoir une semaine agitée émotionnellement ou qui est trop marquée avec plein de choses à faire. Vous vous sentez abandonné, vous allez risquer de vous sentir un petit peu seul à gérer toutes ces choses-là. Et en fait, la bille vous confirme et vous répond avec le numéro 22, qui peut être peut-être un de vos numéros fétiches, j'en sais rien, ça peut peut-être vous indiquer, pourquoi pas, une indication avec un laps de temps qui peut se dérouler pour que votre équilibre se porte mieux, au niveau émotionnel, au niveau de plein de choses à faire. La bille numéro 22 vous parle d'équilibre et de trouver votre propre équilibre, celui qui vous convient et qui est nécessaire à soi. C'est-à-dire que dans votre message aujourd'hui, les Capricornes, on vous dit il y a peut-être beaucoup de boulot et de pain sur la planche et ça peut vous prendre la tête et vous sentir seul, mais c'est une question de temps. Avec l'équilibre va revenir. Ça va vraiment, vous allez récupérer tout ça. C'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est une semaine où en tout cas on vous parle. Faites attention. Vous risquez d'être fatigué, vous risquez d'avoir trop de choses à faire, donc attendez-vous une semaine plutôt fatigante au niveau moral et peut-être que vous allez avoir une blessure aussi en lien avec avant qui remonte en surface. Rassurez-vous, ce n'est que temporaire, ce sont des tendances avec les semaines qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas quelque chose de négatif et durable, ce sont des tirages tendances pour la semaine. Donc le conseil des cartes est de vraiment prendre le temps de trouver les choses pour vous, d'avoir le bon équilibre et de pas trop vous prendre la tête et de pas trop vouloir faire tout de suite parce que vous risquez d'être fatigué. On voit que ce petit fantôme était avec plein d'épées qui représentent le monde des pensées dans le monde du tarot. Ensuite, nous allons prendre un autre signe que je prends donc au hasard. Hop, le deuxième signe sera donc le signe des béliers que je vous mets là. Alors, je mélange les cartes et on va lire ensemble le message de celle-ci. Excusez-moi, j'ai un ventilateur qui fait du bruit à côté de moi, mais il fait une chaleur épouvantable. Je vais l'enlever 2 secondes parce qu'il fait du bruit. Alors, avec le bout tarot pour les béliers. Donc, qu'est-ce que tu as, tarot, à nous conseiller, à leur conseiller pour cette semaine qui arrive ? Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Hop. Allez, je continue de mélanger. Bon, je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez, le murmure de là-haut.
celle-ci et la bille. Hop. Allez, on y va. On tourne. Alors, donc, on est avec... alors, pour les béliers, cette semaine, on est encore avec des énergies, donc comme le premier signe là que j'avais tout à l'heure. Alors, vous avez la solution à un problème, par contre, on dirait que vous vous sentez un petit peu emprisonné, un petit peu embêté face à un problème qui pourtant indique que vous auriez la solution. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez ressentir, donc en ce moment ou alors dans la semaine qui arrive, vous pouvez ressentir comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, comme si on vous empêchait d'avancer. Donc c'est possible qu'il y ait un petit peu de retard, qu'il y ait un petit peu de ce genre de choses dans votre futur proche. Vous voyez, les épées tiennent le fantôme au sol, il ne peut pas se déplacer, il se sent comme piégé, il est dans une sorte de toile d'araignée, il ne peut pas avancer et c'est peut-être ce que vous devez ressentir en ce moment, l'impression de stagner, de ne pas avancer. Ensuite, avec le murmure de là-haut, on vous parle d'un accident de parcours. On vous parle d'un accident de parcours qui revient en surface. Peut-être que dans votre passé, vous avez vécu quelque chose d'un petit peu compliqué qui parfois vous donne cette impression de ne pas avancer suffisamment. Ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau matériel, cet accident de parcours. Et des fois, on dirait que vous pouvez ressentir le fait de ne pas vous sentir être assez, efficace au niveau du travail ou trop suffisamment dans l'action. Il y a un accident de parcours qui ressort dans votre vie comme on en a tous. C'est-à-dire un accident de parcours, ça peut être peut-être que vous avez perdu un emploi, qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Forcément, vous avez peut-être perdu un emploi, vous avez peut-être été déçu d'une personne. Enfin, il y a tout ce genre de choses qui peuvent remonter en surface avec vous. Et vous avez cette sensation, en tout cas pour cette semaine et cette période actuelle, là, dans le futur proche, cette impression de ne pas avancer. On va voir ce que la bille va nous donner avec le numéro 18, ce qu'elle a à nous rajouter comme petit message par rapport à ça. Alors, pour l'accident de parcours qui vous empêche d'avancer, vous avez la solution parce que vous voyez, en fait, les épées, il suffit... lorsqu'on est emprisonné dans une toile d'araignée et qu'on a des épées, il suffit que le fantôme prenne ces petites épées et qu'il se décroche de cette toile d'araignée. Donc en fait, cette carte qui paraît négative vous parle de quelque chose qui est en lien avec un frein, un sentiment d'emprisonnement, etc. Mais pourtant, il y a la solution, il y a des épées pour pouvoir couper les toiles d'araignée, sortir de ce truc qui est figé et qui dure depuis trop longtemps. Et qu'il a pu y avoir des accidents de parcours dans votre vie, mais ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable. C'est comme s'il y avait une solution dans votre vie en tout cas. Ensuite, on vous parle avec la bille numéro 18 du pardon. On vous dit de pardonner aux personnes, de pardonner à la vie et de se pardonner à soi. Alors là, il est clairement question pour vous les béliers, en message des oracles et du tarot, il est clairement question de vous pardonner un éventuel sabotage psychologique avec un poids de culpabilité suite à un accident de parcours. Il est clairement question aussi de pardonner, si c'est possible, à une personne qui a pu vous faire connaître cet accident de parcours. Il y a vraiment la bille numéro 18 avec la bille du pardon. C'est un pardon à la personne, un pardon envers vous-même pour pouvoir vous sortir de cette toile d'araignée là qui vous empêche d'avancer. Et vous avez la solution qui est en vous que vous devriez normalement rencontrer parce que en général le 8 d'épée c'est vraiment représenté dans le tarot comme quelque chose qui paraît figé, on n'arrive pas à se détacher et pourtant la solution arrive très rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose de durable, ce problème, mais il faut vous pardonner quelque chose et pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal dans votre entourage et qui a créé cet accident de parcours. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel pour vous, les béliers, que les cartes ont voulu parler cette semaine. Ensuite, donc le prochain signe, je mélange pour vous montrer que je ne fais pas de favoritisme en fonction des signes, bien évidemment, et que si vous êtes toujours les derniers, c'est pas de ma faute. C'est les synchronicités. Nous sommes avec les Sagittaires. Alors avec les Sagittaires, on va donc voir ce que le tarot a à vous dire. Alors les Sagittaires. Quel est le message du bout tarot? Le petit conseil de fantôme
hop, je coupe et ce sera celle-ci qu'on va découvrir ensemble. Ensuite, on passe au murmure de là-haut, pardon. Et votre bille. Hop. Alors, c'est la bille numéro 27. Alors, avec le tarot, on regarde. Alors, c'est plutôt pas mal. On est avec le 3 de coupe. Alors on vous parle d'un anniversaire, d'un événement, de retrouvailles, de festivités. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez, une réponse, un examen. En tout cas, on est dans des retrouvailles, on est dans quelque chose que l'on fête. Le chiffre 3 est présent. Peut-être qu'il va y avoir, ça représente peut-être votre famille. Peut-être que vous allez vous retrouver tous les trois, peut-être que il y a un anniversaire, un rendez-vous. En tout cas, on est dans de très bonnes énergies avec quelque chose que l'on fête, qu'on collabore. Donc ça peut être tout un tas de choses, bien évidemment. Peut-être que vous allez fêter cette rentrée, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans une énergie d'émotion, mais d'émotions positives, avec la fête, les retrouvailles et de très très belles énergies. Ensuite, on va regarder avec le murmure de là-haut de quoi on nous parle. On vous parle de votre taux vibratoire. Alors votre taux vibratoire, c'est-à-dire c'est votre taux, votre énergie, comment vous vous sentez. Et avec cette carte à côté, qui est une carte positive, il devrait normalement votre taux de vibratoire augmenter. Vous devriez avoir un regain d'énergie. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Et avec la bille, on est avec la bille numéro 27. On va voir de quoi il s'agit. Donc la bille numéro 27 vous parle. Votre mot, c'est acceptation. On vous dit d'accepter ce qui est passé, d'accepter ce qu'il se passe et d'accepter ce qu'il va se passer. Alors, si on vous invite quelque part, si on vous invite à une fête ou si je sais pas, moi il y a des retrouvailles, enfin une fête ou quoi que ce soit, acceptez l'invitation. D'être dans l'acceptation des choses, tout simplement, d'accepter de recevoir, d'accepter de donner, voilà, on donne aux gens, mais d'accepter aussi de recevoir. Et puis vous êtes peut-être aussi également, en ce moment, les Sagittaires, dans une phase d'acceptation finalement de ce qu'il y a eu. Peut-être que vous êtes un peu plus philosophe en ce moment et que vous acceptez les choses, qu'au final, vous êtes dans un réel lâcher-prise dans votre vie. En tout cas, on est dans des énergies plutôt hautes, avec des invitations, des retrouvailles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi de personnes qui reprennent contact avec vous. Un anniversaire, un examen réussi, une nouvelle proposition, un taux vibratoire qui a été plutôt remonté grâce à ces bonnes nouvelles. Et ensuite, vous avez passé un cap d'acceptation des choses, de philosophie. Donc, c'est quelque chose de vraiment positif. Donc ça, c'était pour vous, les Sagittaires. Ensuite, on va voir quel autre signe se présente à nous. Et donc, nous sommes avec le lion. Hop. Alors, avec le tarot, on va découvrir ensemble. Alors, le lion avec le tarot. Alors, on va prendre pour les lions en synchronicité, ce sera celle-ci. Ensuite, murmure de là-haut. Alors, murmure de là-haut. Hop, eh ben, elle a carrément sauté. Et ensuite, la bille. Allez, on y va. On découvre ensemble les messages des cartes que je vous montre. Hop. Regardez comme elle est belle, hein, avec ce bel arc-en-ciel. Alors, nous sommes avec le page de coupe
coupe, le chevalier de coupe qui représente donc le domaine de l'émotion. On dirait qu'on est dans un début de relation émotionnelle. Ça peut être vous, vous êtes peut-être dans une démarche relationnelle, un départ. Vous voyez, il est jeune, ce petit fantôme là, ce chevalier de coupe, il est jeune, il découvre un petit peu les émotions. Le page de coupe peut représenter quelqu'un de votre entourage qui est une personne très sensible. Ça peut être un homme, une femme avec l'énergie du page de coupe, très très sensible. Ça peut être vous, hein. Peut-être que vous êtes justement en train d'être, vous êtes peut-être une personne très très sensible. On vous dit en plus à travers cette carte, alors ça peut représenter une personne de votre entourage qui porte ces énergies-là, peut-être un homme qui vient vers vous dans ces énergies du page de coupe. Qui semble, même s'il a un certain âge, en général c'est plus quelqu'un de jeune, le page de coupe, mais ça peut être un homme plus âgé ou une femme plus âgée avec une énergie plutôt dans les émotions, etc. Donc le page de coupe qui ressort peut aussi vous donner, comment dire, le message d'être dans les émotions aussi, peut-être d'être dans la nouveauté des émotions, etc. Ensuite, on va regarder un petit peu à côté, on est avec le fait de... Alors par contre, avec le murmure de là-haut, on vous conseille de réaligner vos chakras. Alors comment on réaligne ces chakras? Alors il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus ou ailleurs. Voilà, vous visualisez les couleurs des chakras, vous faites une méditation, vous pouvez déjà réaligner aussi vos chakras, vous allez en nature, dans la nature, vous vous ressourcez. Il y a tout un tas de méthodes. Mais il est possible que vous ayez des déperditions d'énergie tout simplement parce que vous avez les chakras un petit peu déséquilibrés. Alors, ils se déséquilibrent en général en permanence, les chakras, de toute façon, parce que ce sont des roues énergétiques qui fonctionnent plus ou moins bien avec les émotions qu'on traverse. Donc, ça a tendance à se polluer, ça se réaligne avec des méditations, avec la nature, peu importe. Mais on vous conseille ça pour vous, pour cette semaine, vous les lions. Et donc l'énergie du page de coupe, peut-être un homme qui vient à votre rencontre, ou pour les hommes, une femme, quelque chose qui débute. Hein. Ça peut être quelqu'un d'hésitant aussi, le page de coupe, c'est aussi une personnalité un peu hésitante émotionnellement, qui n'ose pas trop avancer, les choses se font en douceur. Donc pour toutes celles qui recherchent dans le domaine sentimental, il peut y avoir une rencontre, ou pour les hommes, une rencontre avec une femme, peu importe, enfin bon. En tout cas, quelqu'un qui peut être un petit peu hésitant émotionnellement, enfin dans le couple en tout cas. Ensuite, on a l'habit numéro 24. On a l'habit numéro 24 qui vous parle de... L'habit numéro 24 vous parle de cœur. Donc on est quand même dans les émotions et maintenant on nous parle de cœur. Donc on nous dit toujours être dans le cœur, penser et agir en accord et en équipe avec lui. Donc, pour cette semaine, pour votre tendance actuellement, on vous parle d'être dans le cœur, d'être comme ça revient à 2 reprises, hein, l'émotion, l'amour, le cœur, avec vous les lions, d'être dans cette énergie-là de page de coupe, même si vous êtes hésitant, osez vous affirmer, soyez dans l'émotionnel, et puis être dans le cœur. Toujours être dans le cœur, de penser, d'agir en équipe avec lui, ce qu'on vous conseille avec ça. Et c'est pour ça que vous avez aussi les chakras à rééquilibrer, parce que si vous êtes une personne comme ça, donc très sensible, comme le page de coupe, et en plus être, comment dire, toujours dans le cœur, à aider les autres, eh bien souvent on peut avoir... parce qu'on est hypersensible, les chakras qui se dérèglent par rapport à des pics, des choses qu'on peut nous dire qui peuvent être un petit peu désagréables ou peu importe. Mais voilà, on peut être sujet pour les hypersensibles à avoir des chakras qui peuvent se dérégler, etc. En tout cas, on vous conseille pour cette semaine et pour cette période actuellement d'être dans le cœur, d'être dans l'écoute, mais vous l'êtes déjà en général, mais d'être toujours dans le cœur et de l'écouter. Donc si vous vous posez des questions en ce moment, écoutez votre cœur, c'est important. C'est vraiment le message des oracles pour vous aujourd'hui. Ensuite, on va voir quel est l'autre signe qui se présente. Pardon, je remets mon petit micro qui est encore parti. Hop, allez, on y va. On y va. Hop. Alors, le prochain signe, c'est donc le signe des poissons.
Alors, on est avec le signe des poissons. On va regarder avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Alors, le tarot. Pour les poissons, pour cette semaine, quelle est l'énergie du moment, le conseil du moment. Hop. Hop. Ensuite, avec celui-ci, que je dois mieux mélanger. Ah, ça se tourne. Alors. Et votre mot pour la semaine. Allez, on y va. Alors, avec le tarot, donc, je vous montre votre jolie petite carte. Donc, avec le tarot, nous sommes avec la tempérance. Nous sommes avec la tempérance. C'est vrai qu'elle est jolie, je la regarde en même temps. Nous sommes avec la tempérance. Alors, peut-être que là, il est conseillé pour vous de tempérer les choses, de tempérer vos émotions, de tempérer... tempérer aussi avec les gens, peut-être, d'essayer de faire la part des choses. Peut-être que ça n'a pas été très très évident ces derniers temps de pouvoir tempérer les choses, tout simplement. Donc, je vais regarder dans le petit livret, parce que je n'utilise pas trop les livrets des oracles et des tarots. On va voir ce qui est indiqué avec la tempérance. Mais pour moi, il s'agit plutôt de, voilà, de tempérer un petit peu les choses, vos émotions, de faire l'équilibre. Je vais juste vous dire pour celui-ci ce qu'il est écrit dans le petit livret. Hop. Alors, juste le temps que je regarde la tempérance, comme c'est écrit dans le petit carnet. Je voudrais voir ce qu'ils ont noté là-dessus. Alors, la tempérance. Alors, la tempérance, donc en fait, alors, dans le petit livret, ce qu'ils disent pour la tempérance, c'est vraiment d'agir avec tact et modération. Donc c'est ça, hein, c'est d'agir avec tact et modération, d'être à l'écoute des autres, mais aussi de vous-même et de co-créer avec tout ce qui vous entoure. Voilà, il y a une histoire de lien, de faire un petit peu le lien, il y a la circulation des énergies, l'équilibre, la modération, d'être vraiment dans l'alchimie des choses. Bref, en tout cas, voilà, soyez tempérés dans vos émotions, tout simplement, et peut-être que vous allez devoir faire un petit peu... on vous conseille d'avoir cette énergie de tempérance face aux gens que vous allez rencontrer cette semaine. Donc d'être dans l'équilibre, bon... Ensuite, pour vous aussi, j'ai eu ça pour le signe précédent, j'avais pourtant mélangé les cartes, mais on vous conseille de réaligner vos chakras. Alors, on les réaligne de plusieurs manières, en visualisation, vous avez plein de vidéos sur YouTube à ce sujet-là, mais il est important de réaligner vos chakras. Il est possible que pour x, y raison, ils se soient tout simplement désharmonisés. Ça arrive fréquemment, ce sont des roues énergétiques. Donc ça se réaligne, ou ne serait-ce que d'aller un petit peu dans la nature, ça vous fait un bien terrible aussi. Donc on sent qu'on se sent, de toute façon au niveau des énergies, beaucoup plus requinqué en général. Alors, la bille numéro 29, on va voir le petit message qu'elle a à vous dire. La bille numéro 29, en complément du conseil du tarot d'être dans la tempérance. La bille numéro 29 vous parle, votre mot pour la semaine est le partage. De partager son bonheur, sa tristesse, être et rester dans des énergies de partage avec soi, les autres et l'univers. Vous voyez, avec vous les poissons, on est beaucoup dans l'équilibre, on est beaucoup, peut-être que dans la famille, on va vous demander votre avis sur un sujet, que vous allez devoir tempérer les choses, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous allez devoir tempérer les choses. On vous conseille de partager aussi, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien en vous, de dire quand ça ne va pas, de partager votre bonheur comme votre tristesse, d'être et de rester dans une énergie de partage avec vous, les autres et avec là-haut.
et aussi de réaligner vos chakras pour cette semaine parce qu'il est possible que vous ayez des petites pertes d'énergie qui soient en lien justement avec des chakras qui ne sont plus suffisamment alignés. Et ça, comme je vous disais, c'est tout simple, hein. Vous allez sur YouTube, vous faites des méditations, vous allez vous balader en bord de mer ou dans la forêt ou peu importe, vous faites du jardinage, voilà, vous faites une petite méditation, même 5 minutes, mais ça peut fortement vous aider à vous sentir beaucoup plus... beaucoup mieux au niveau des énergies tout simplement. Ensuite, nous allons être avec le signe des Gémeaux. Hop. Alors, nous sommes avec les Gémeaux et on va voir avec le tarot ce qu'il a à vous conseiller pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, pour votre message du moment. Quel est le message du tarot ? Allez. Hop. Alors, on va voir ça. Et avec le murmure de là-haut et votre bille. Hop, ce sera celle-ci. La bille. Pour les Gémeaux. Allez, on y va. Alors, pour vous les Gémeaux, nous sommes avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on voit ce petit fantôme. On voit donc ce petit fantôme qui tient bon, il a un os là devant lui et il défend son domaine. On voit derrière l'espèce de château hanté là, hanté par lui d'ailleurs. Et il protège son domaine, il n'a pas envie qu'on vienne l'embêter, il a planté plein de bâtons autour de son projet. Donc il vous conseille, ce petit fantôme, de maintenir le cap, de ne pas vous laisser vous démonter, de ne pas vous laisser, comment je pourrais dire ça, de maintenir le cap, de tenir le coup si vous avez des projets, de croire en vos projets, de croire en vous et de vous défendre. C'est vraiment avec cette énergie là du tarot, le conseil est vraiment de vous défendre, de maintenir vos projets, d'être vraiment, prenez vos gardes et défendez-vous, affirmez-vous, et si vous avez des projets, défendez-vous. Regardez, il est déterminé et il veut protéger son projet. C'est vraiment le conseil du tarot pour vous les Gémeaux. Ensuite, avec le murmure de là-haut, on vous parle d'humiliation. Alors, ne vous laissez pas humilier, ne vous laissez pas rabaisser. Il est possible que dans votre parcours de vie, il y ait eu des personnes qui ont eu la fâcheuse tendance de vous rabaisser, de vous humilier, de vous dire que vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être que vous êtes automatiquement en train de vous auto-saboter et il faudrait arrêter avec cette blessure-là. Vous êtes capable, croyez en vos projets et défendez-vous. Défendez-vous parce que il peut s'agir d'un projet, il peut s'agir de plein de choses, vous adaptez à votre situation personnelle, mais avec la blessure d'humiliation qui apparaît là, il y a eu quelque chose qui fait écho avec le fait qu'une personne a dû ne pas croire en vous, vous dire des choses méchantes. Il est important de ne pas laisser cette blessure d'humiliation vous habiter. La blessure d'humiliation, souvent, elle est traduite souvent par des comportements que l'on a avec le fait de se dire qu'on est nul, le fait de dire « oh là là, mais je suis trop nul, je ne vais pas y arriver », ou alors on s'auto-sabote tout le temps, ou alors on se chambre carrément, enfin on est toujours en train on le fait avant que la personne le fasse elle-même. Ensuite, nous sommes avec l'habit numéro 17. Alors, qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à l'étoile dans le tarot. Donc, c'est une belle énergie. Mais on va voir quel est son mot, la 17. Alors, la 17, le mot de la 17. On vous parle de votre intuition. On vous parle de... Et puis, en plus, c'est marrant parce que ça correspond plutôt pas mal à l'énergie du tarot avec l'arcane majeure 17. On vous parle d'intuition, de suivre votre intuition et d'aller au bout de ce qu'elle envoie. Donc si vous avez un projet, une envie, quelque chose qui vous tient à cœur, écoutez votre intuition, c'est important. Et ne vous laissez plus humilier, croyez en vous. Et vous avez une très bonne intuition, écoutez-la. Elle peut être même plus présente cette semaine que d'habitude. Et si vous avez des questionnements en ce moment, il est possible que grâce à votre intuition, vous ayez la réponse. Demandez là-haut, on vous répondra par synchronicité dans votre chemin de vie.
Donc ça, c'était pour vous, les Gémeaux. Ensuite, prochain signe. Alors, prochain signe, nous sommes avec les Taureaux. Allez, donc pour les Taureaux, avec le bout tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous conseiller pour cette semaine, pour les énergies du moment? Allez, je remélange parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Allez, je coupe. Ce sera celle-ci. Ensuite, le murmure de là-haut. Je coupe, ce sera celle-ci. Et la bille. Allez, on y va. Alors, avec le bout tarot, je vous montre la carte. Elle est belle. De toute façon, dans ce jeu, elles sont franchement toutes belles. On est avec le page de bâton, le cavalier de bâton. Il y a un projet qui est en train de naître et on dirait que vous êtes au tout début de ce projet. Peut-être que vous avez des projets travaux, projets maison, projets professionnels, peu importe le projet voyage. Hein. Mais on voit qu'il y a une histoire de projet qui est en train de s'annoncer. Et puis aussi, s'il n'y a pas de projet du tout hein, dans votre vie en ce moment, on vous conseille en tout cas d'être dans l'action, de faire des projets, c'est le bon moment en tout cas, dans vos énergies. Avec le murmure de là-haut, on vous parle du fait de vous connecter à la source. Il est important que vous puissiez vous connecter là-haut, alors que ce soit par méditation, que ce soit de n'importe quelle manière, il est important de reprendre connexion à la source, de croire en vous, en votre intuition, en vos propres capacités, à vous renouer avec là-haut, de la façon que vous préférerez. Nous sommes tous différents, nous avons tous des moyens de nous connecter là-haut, en tout cas, et donc chacun sa méthode. Et en tout cas, il y a la naissance d'un projet, un départ de projet dans votre vie qui est fort probable. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous conseille pour votre équilibre aussi d'avoir toujours un petit projet, quelque chose à mettre en œuvre, à mettre en place pour pouvoir justement être dans une énergie d'action, une énergie yang. On est avec la bille numéro 24 et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Quel sera le petit mot qu'elle a à nous dire pour cette semaine. Donc avec la bille numéro 24, on vous parle d'être toujours dans le cœur, de penser et d'agir en accord et en équipe avec lui. Donc connectez-vous à la source, soyez dans le cœur. S'il y a une personne qui peut être décevante, une personne qui peut dans votre entourage être désobligeante, etc., soyez dans le cœur, ce n'est pas grave. Passez au-dessus, c'est pas toujours évident à faire, je le conçois, mais c'est l'énergie et c'est le conseil en tout cas des cartes. Et il y a un départ de projet, quelque chose qui est en train de naître en tout cas dans votre vie, ou en tout cas qui devrait être le cas dans peu de temps pour vous les taureaux. Ensuite, prochain signe, j'ai mon micro qui à chaque fois saute, pardon, j'ai mon micro qui à chaque fois saute de mon truc, voilà, hop, allez, prochain signe, nous sommes avec les balances. Alors, nous sommes avec les balances, je vais y arriver, c'est encore sauté, hop, allez. Voilà, je l'accroche là. Alors, nous sommes avec les balances. On va voir avec le bout tarot. Alors, les balances, qu'est-ce qu'elles ont à nous... Qu'est-ce qu'elles ont à apprendre? Qu'est-ce qu'elles ont à avoir comme conseil? Alors, les balances, hop. Je coupe et ce sera celle-ci. Le murmure de là-haut. Hop. La bille pour les balances. Et on y va. Allez, c'est parti. On découvre ensemble la carte de tarot
pour les balances pour cette semaine, pour la période actuelle. Nous sommes avec le 5 d'épée, je vous la montre. Alors, nous sommes avec le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, alors, bon, on est dans le monde des pensées, du mental, et on est dans un... Comment je pourrais vous expliquer ça? On est dans un mode un petit peu prise de tête. Bon, c'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti ces derniers temps. Peut-être qu'en ce moment, vous avez votre mental qui est un petit peu trop préoccupé. Il y a une semaine qui s'annonce où il va y avoir pas mal de pensées, pas mal de choses à faire, où vous pouvez avoir des petits tracas. Donc, on voit que cette semaine, il y a ce côté un petit peu... comment je peux dire ça, oui, où votre mental risque de toute façon d'être assez chargé. Donc attendez-vous à avoir en fait plein de choses sur lesquelles il va falloir penser, gérer. C'est comme si il allait falloir être partout à la fois. En même temps, c'est la rentrée, donc c'est un peu logique. Mais c'est vrai que ça peut quand même être amené à vous prendre pas mal la tête, si je peux dire ça comme ça. Je vais regarder dans le petit livret. Comme c'est indiqué dans le petit livret. Alors, le 5 d'épée, je vais vous dire ça, parce que des fois j'aime bien voir comment il note. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, donc... Alors, on vous dit d'accepter vos limites et celles des autres. Il faut accepter vos limites et celles des autres, c'est-à-dire ne pas être toujours en train d'essayer d'être partout à la fois, ce ne sera pas possible. Il est possible aussi, avec le 5 d'épée, que vous soyez un petit peu soit vexé par une personne qui ait pu être un petit peu... désagréable là ces derniers temps ou qui risque d'être un peu piquante, de ressentir un petit peu comme si vous aviez un conflit intérieur, que quelqu'un vous a un peu déçu, qu'il y a des valeurs morales qui reviennent en vous disant bah tiens cette personne je la pensais pas comme ça, etc., etc. Il y a un petit peu cette énergie là, donc vous voyez on a un mental qui est un peu chargé et avec des choses qui peuvent un peu vous prendre la tête ou une déception d'une personne, il y a vraiment ces énergies-là. Mais bon, ce n'est que passager, vous adaptez à votre situation, c'est en tout cas quelque chose... Cette carte vous dit aussi de ne pas trop vous prendre la tête par rapport à ça. On voit que le mental va être... Vous avez pu être affecté par une personne, mais voilà, ça va passer sur de nouvelles énergies. On vous dit également de renforcer votre aura, c'est-à-dire qu'il est possible qu'en ce moment, vous vous sentiez un petit peu plus fatigué, un grand besoin de repos, vous vous sentez plus susceptible, justement, c'est comme si vous aviez pour vous, là, les balances, un petit peu, vous avez été comme déçu d'une personne, un petit ras-le-bol, sentiment de ras-le-bol, trop de choses à faire, fatigué, donc du coup, votre aura, elle est un petit peu plus rétractée, donc un besoin comme pour les chakras, de faire des méditations, écouter des musiques positives, aller dans la nature, pour un petit peu vraiment vous ressourcer, pour retrouver un regain d'énergie pour vous, les balances. Ensuite, on a la bille numéro 23 et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Et bien justement, en fait, ça continue, ça vous parle, vous verrez à l'envers là, je crois, oui. Mais ça vous parle de retraite. Alors non, vous n'allez pas être à la retraite, évidemment, mais on vous parle en fait d'une mise au repos dans la nature, de travailler le lâcher-prise et de mettre de côté le mental. Donc, vous voyez comme les cartes, en fait, je les tire devant vous et ressortent quand même pas mal... avec les mêmes énergies, on vous parle de retraite. Attention, ne vous prenez pas trop la tête. Il y a une personne qui n'a pas été très sympa, mais laissez tomber, c'est pas grave, passez à autre chose pour pas être justement dans cette baisse au niveau aurique, que vous soyez pas trop fatigué. Donc pour pas être trop fatigué, prenez un petit peu de temps pour vous, partez, mettez-vous en repos, mais bon, c'est pas vraiment la période. Mais allez dans la nature pour pouvoir justement retrouver plus d'énergie. Même si c'est que 20 minutes en balade de forêt, c'est quelque chose de très profitable au niveau de votre humeur, des ressentis, etc. C'est très important. Allez, on continue. Et le prochain signe, donc on arrive bientôt à la fin. Le prochain signe est le signe des scorpions. Allez, on va voir ce que le Boutaro a à nous dire pour les scorpions.
pour les scorpions, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à leur conseiller pour cette semaine, pour la période du lundi 29 août, n'importe quoi, 29 août. Écoutez, je ne sais plus en quelle période nous vivons, je suis perdue. Le temps passe tellement vite. Allez, si ça se trouve tout à l'heure j'ai dû dire septembre, j'ai dû me tromper, j'en sais rien. Allez, ce sera celle-ci. Ensuite, le murmure de là-haut. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Quelle est la blessure? Quel est le point sur lequel travailler? Qu'est-ce que tu as à nous dire pour les scorpions? Et la bille de Cathy. Le mot de votre semaine, on y va. Alors, donc, nous sommes avec le page de bâton. Et donc, pour les scorpions, on vous parle d'un nouveau projet, quelque chose qui est en train de se planter, qui est en train de se mettre en œuvre. Si ce n'est pas le cas, il est conseillé pour vous de faire des projets, de mettre les choses en œuvre, d'être dans l'action. C'est quelque chose d'important pour votre équilibre, pour que vous vous sentiez bien dans vos baskets en ce moment. Donc, en tout cas, on vous parle de quelque chose en lien avec, en tout cas, un projet qui est en train de naître et qui est quelque chose en lien avec une passion, puisqu'on est dans le monde du ventre, des passions, des bâtons. Donc, c'est quelque chose de plutôt agréable et positif. Avec le murmure de là-haut, on vous reparle de votre enfance. Peut-être que vous avez un projet qui est en lien avec un travail qui touche à l'enfance. Peut-être que vous avez un projet avec votre enfant. Peut-être que vous avez un projet d'enfant aussi. Pourquoi pas? Et il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec comment dire, un nouveau projet que vous allez faire en partenariat avec votre enfant, tous les deux, pourquoi pas. Et il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez réaliser qui est en lien avec quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps. Comment dire, depuis que vous étiez enfant, un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser, peut-être avoir votre propre maison, votre propre boutique, peu importe. Hein. Il faut que vous fassiez en fonction de ce qui résonne en vous, évidemment, hein, comme c'est un tirage général. Et on est avec la bille numéro 14. Et la bille numéro 14, alors... La bille numéro 14 vous parle du fait de ressentir, d'apprendre à ressentir ce qu'offre la vie et la nature. Le mot ressentir est présent dans ce tirage parce que peut-être que vous avez un projet que vous ressentez qui doit se faire. Vous ressentez bien les choses et vous ressentez peut-être même très bien aussi pour pouvoir accompagner les enfants et les aider. En tout cas, le mot ressentir est vraiment quelque chose d'important pour vous les scorpions cette semaine. Faites confiance à ce que vous ressentez en tout cas, parce que ça peut justement être quelque chose de prémonitoire, hein, tout simplement. Donc, et de développer justement vos propres ressentis qui sont sûrement déjà bien présents. Donc ça, c'était pour vous les scorpions. Donc en tout cas, il y a une histoire de projet qui est en train d'être en cours, qui va naître ou qui devrait se créer ou se faire dans votre vie. En tout cas, c'est une forte probabilité pour vous. Ensuite, nous allons faire les... Alors, je ne vois rien. C'est le signe des cancers. Alors, nous sommes avec les cancers. Allez, on va voir ce que le tarot a à vous dire, les cancers. Quel est le conseil du moment? Quelle est l'énergie, la tendance, le conseil du tarot pour vous les cancers? Allez, on y va. Et quand je sens qu'il faut que j'arrête, je sélectionne une carte. Hop, allez, le cancer, hop. Le murmure de là-haut. Hop. Et votre bille. Voilà. La bille numéro 28. Allez, on découvre ensemble. Pour vous les cancers. Alors, pour vous les cancers, alors très très bonne carte. On est avec la carte du soleil. Si vous avez connu une période de doute, une période un petit peu compliquée, des soucis, si vous avez fait une demande d'achat ou de crédit ou j'en sais rien. En tout cas,
il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie. Le soleil est une très très bonne carte dans le tarot. Elle vous annonce quelque chose en lien avec une réussite, avec de très belles énergies, avec une énergie retrouvée, avec des choses qui s'accomplissent, un éclaircissement de situation. C'est vraiment une très très bonne carte qui vous apporte du positif. Ensuite, on est avec la carte du murmure de là-haut qui vous parle d'un abandon, une période qui a pu être un petit peu difficile pour vous dans votre vie. Mais avec la carte du soleil, les choses s'arrangent. Ce sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être incomprise, d'être incompris, c'est quelque chose qui devrait être de l'ordre du passé. Les choses s'arrangent, il y a des rencontres, les choses devraient normalement fortement s'arranger parce que c'est une très très bonne carte, le soleil, et ce sentiment d'être un peu abandonné, d'être seul, d'être incompris ou comment dire, de faire toujours les choses toute seule, tout seul, c'est quelque chose qui devrait normalement se terminer. On est avec la bille 28 et on va voir ce qu'elle a à vous dire. Alors la bille 28, je regarde. Donc, la bille numéro 28 vous parle de vos blessures. Donc là, vous voyez, ça revient avec le truc de l'abandon, là, la blessure d'abandon. Vous reparle en fait de vos blessures. Donc, on vous parle du fait d'identifier vos blessures afin de les penser et de les cicatriser pour avancer sereinement. Vu qu'on a le soleil également, c'est comme si en ce moment, vous étiez vraiment en train de soigner, de penser une blessure qui est en lien avec celle de l'abandon. Donc on est quand même, que ce soit la bille et la carte, avec une blessure que vous avez eue quand même pendant pas mal d'années, avec ce sentiment d'abandon, un abandon peut-être au niveau de vos parents, au niveau d'un conjoint, au niveau d'une personne amicale. C'est quelque chose qui vous a causé une blessure, mais c'est quelque chose qui est en train de se penser, qui est en train de se dépasser. Et en plus, on voit les choses avec beaucoup plus de clarté dans votre vie. Donc il y a des situations qui s'arrangent, que ce soit émotionnel ou matériel. On est dans des choses beaucoup plus positives pour vous en tout cas. Pour cette semaine, les cancers, et puis dans votre futur proche, hein, vous savez, c'est des tirages qui sont sur des courtes périodes comme ça, mais ce sont des tendances qui, je pense, peuvent s'étaler. Après, c'est très, très, très général tout ça. Alors ensuite, il ne me reste plus que 2 signes et nous allons faire le signe des Verseaux. Hop, pardon, je remets mon micro là qui n'arrête pas de sauter. Alors les Verseaux. Bon, alors on va prendre la première. Hop. C'est celle-ci qui m'appelle. Et la bille. Hop. Allez, on y va. Alors, oh je l'adore celle-là. Trop belle. Alors, regardez comme elle... ce micro qui se décroche à chaque fois, c'est pénible. Alors, je vous montre. Alors, il est temps de faire votre lessive. Les Verseaux, est-ce que vous avez été voir votre panier de linge sale? C'est le message du tarot. Il est temps de s'occuper de vos tâches ménagères. Bon, bien évidemment, je plaisante. On vous parle avec la roue de fortune, d'un changement de cycle, de quelque chose de nouveau qui arrive. On est vraiment dans des changements d'énergie, c'est quelque chose de très positif. Donc, c'est comme si on quittait quelque chose et qu'on retrouvait autre chose. Peut-être que vous êtes en train de changer de travail, d'amis, de région. On est dans du renouveau. Ça peut être une formation professionnelle, une envie de nouveau. On est vraiment dans des énergies positives, de renouveau, de fin de cycle et de période ouverte sur autre chose. Et en tout cas, on vous y invite aussi avec ce conseil. C'est votre tendance du moment là, dans vos énergies, mais c'est aussi un conseil de pouvoir passer à autre chose et de changer. Il y a comme une transformation intérieure et extérieure pour vous les Verseaux. Donc si vous cherchez des déménagements, des trucs comme ça, changement de boulot, c'est plutôt positif. On vous conseille de réaligner vos chakras également. Donc comment on les réaligne? Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire et il est important de le faire pour gagner en énergie. Donc petite méditation ou alors dans un bain de nature. On est avec la bille numéro 14.
Je fais vite parce que j'arrive à bientôt 1 heure de vidéo et j'ai peur que ça coupe. Alors, avec la bille numéro 14, on vous parle du fait de ressentir les choses. Soyez plus à l'écoute de vos ressentis, les Verseaux. Il est important de ressentir les choses et de faire confiance en vos propres ressentis qui sont déjà présents, mais que vous avez apparemment... vous ne devez pas apparemment avoir suffisamment confiance en vous. Et il est important pourtant de faire confiance en vos propres ressentis. Donc tout ce qui est mouvement, déménagement, changement de boulot, etc., c'est plutôt positif avec cette carte-là qui est la roue de fortune. Et vraiment des énergies qui se recyclent et qui sont très positives pour vous en tout cas, avec un regain d'énergie retrouvé à condition que vous réaligniez vos chakras aussi. C'est conseillé quoi en tout cas. Dernière carte qui est la carte des Vierges. Donc je mélange et je vous dis ça. Pardon, je fais les choses un peu plus rapidement parce que j'ai peur que ma vidéo se stoppe au bout d'une heure. Il me reste 5 minutes. Alors, les Vierges, avec le tarot, pour les Vierges, quel est le conseil, la tendance, le message du moment pour les Vierges? Hop. Celle-ci, elle a sauté. La bille pour les Vierges et la carte. Hop, ce sera celle-ci. Alors, pour vous les Vierges, on vous parle d'une ancienne blessure de trahison. Alors, il y a quelqu'un, il y a une personne qui a dû vous trahir dans votre passé ou peut-être qu'actuellement vous vous sentez un petit peu trahi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être au sein du travail, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, vous vous sentez trahi par une personne. On va voir ce que les cartes ont à vous dire en plus de ça. Et oui, on est dans le 5 de coupe et le 5 de coupe nous part directement de quelque chose de difficile au niveau émotionnel. Il est fort possible que vous ayez eu une trahison qui vous a causé beaucoup de chagrin dans votre vie. On va voir après avec la bille ce que ça veut dire. En tout cas, les cartes veulent vraiment mettre le point là-dessus. Revenir sur quelque chose qui a été difficile dans votre vie avec une blessure de trahison qui vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, avec ce sentiment d'être seul pour tout gérer, comme si vous ne pouviez compter que sur vous-même en fait. On va voir la bille 26, ce qu'elle a rajouté. La bille 26, hop. Alors, la bille 26 vous parle d'expression. D'exprimer, de parler, d'écrire et de dessiner, de faire sortir toutes ces choses que l'on garde en soi. Donc, en fait, là, les oracles vous invitent clairement à exprimer tout ce qui a été difficile dans votre vie. Vous avez la connaissance des émotions. Vous avez vécu des choses qui ont été difficiles dans votre passé, comme pour beaucoup. Mais évidemment, là, on vous parle de cette trahison, de ce sentiment d'avoir été seul par rapport à ça. Et ensuite, on vous parle beaucoup d'expression, de parler, de dire, de ne pas garder pour vous des choses qui ont pu être difficiles. C'est une semaine qui est marquée aussi sur la communication. Vous pouvez être amené à beaucoup parler cette semaine-là, être peut-être plus amené à parler plus que d'habitude, rencontrer plus de personnes. Mais on vous parle de cette blessure de trahison qui est peut-être quelque chose qui est encore présente en vous, cette blessure, et qui vous a causé beaucoup de tristesse et qui doit être dépassée et transcendée. Et de surtout ne pas hésiter à en parler aux gens autour de vous pour pouvoir vous sentir mieux. En tout cas, une semaine positive si vous souhaitez être dans la communication, si vous souhaitez justement exprimer tout ce que vous avez pu vivre de difficile dans votre vie par rapport à ce sentiment de trahison. C'est quelque chose qui a pu se passer, ce sentiment de trahison, ou peut-être quelque chose que vous ressentez aussi par rapport à une personne de votre entourage en ce moment. Quelqu'un qui a l'air de vous décevoir un petit peu, ou vous vous posez des questions sur cette personne, et ça vous cause une tristesse aussi. Et il faut exprimer, il faut en parler. Les cartes vous invitent à justement exprimer les choses avec vos amis de confiance, et les choses de toute façon devraient s'arranger. Mais là, c'est vraiment... Pour vous les Vierges, le message des cartes est vraiment surtout pour cette semaine-là, de vous parler par exemple de cette blessure-là. Voilà, donc chaque semaine qui passe, ce sont des messages évidemment différents et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous
Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que ça vous parle ou ça peut vous parler moins certaines semaines. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite de très belles énergies pour cette rentrée et je vous dis à très bientôt. Vous voyez, je ne dois pas être seule. Au moment où je vous dis au revoir, la bougie vous dit au revoir. C'est magique. À très bientôt, je vous embrasse.